Coucou tout le monde, c'est Clara. Bon, j'espère que vous allez bien, malgré le climat ambiant, on va dire. Tenez bon, tenez bon, tenez bon. Je viens justement vous parler du climat ambiant et voilà, j'ai senti que c'était le bon moment pour faire un tirage parce que voilà, on est à une autre étape assez, on va dire assez marquante de ce que je pense être un chemin, voilà. Donc on est sur une autre étape de ce chemin. Et j'ai besoin de comprendre, j'ai besoin de savoir où va nous mener ce chemin. Donc je me suis dit que j'allais faire un tirage et vous le faire partager. Donc voilà, si ça vous intéresse, restez bien jusqu'au bout parce qu'on va aborder 6 points différents, 6 questions différentes, avec plein de cartes. J'ai sorti plein d'oracles, j'ai sorti un tarot, et puis je vais essayer de tirer 2 cartes à chaque fois pour chaque question. Donc voilà, ça va être assez complet. À la fin, je vais aussi tirer le symbolon qui est ici, pour avoir un conseil sur la façon dont on peut aborder cette période difficile. Je vais aussi utiliser l'oracle de la voix des artisans de lumière. Et puis à la toute fin de la vidéo, qui risque, comme vous l'avez compris, d'être un petit peu longue peut-être, donc vous pouvez toujours l'accélérer si vous le souhaitez. Je vous tirerai une carte de ce... Alors c'est pas un oracle, hein, c'est un outil un peu ludique que le Père Noël a offert à mes filles à Noël forcément, voilà. Et ce sont des contes philosophiques, mais ça marche comme un oracle, hein. C'est-à-dire qu'on choisit une carte et puis on lit le conte qui est associé à la carte, voilà. Donc je vous ferai ça à la fin, et donc je vous lirai un conte philosophique, une citation, ça dépend, hein, c'est pas forcément un conte, ça peut être une citation de ce merveilleux outil qui a été créé par Frédéric Lenoir, que vous connaissez sûrement. Voilà, donc on va commencer juste après que je vous ai invité à vous abonner, si c'est pas encore fait, à vous abonner pour avoir les notifications de mes tirages, puisque j'en fais un petit peu moins régulièrement aujourd'hui sur YouTube, étant donné que je suis sur plusieurs plateformes. Vous pouvez me suivre sur TikTok notamment, où je fais des guidances express, des petites guidances en format très court. Je suis aussi parfois sur Instagram, mais pas tout le temps. J'essaie un peu de me décrocher des réseaux sociaux, j'essaie un peu de prendre du recul en ce moment, parce que justement les énergies sont quand même très lourdes. Donc voilà, c'est pour ça aussi que je fais un petit peu moins de tirage ici. En revanche, voilà, je vous annonce que j'ai envie de donner un nouveau tournant à ma chaîne. En ce moment, je suis très appelée par les enquêtes, ce qu'on appelle les enquêtes, voilà, sur les... Alors, soit les cold cases, soit sur les disparitions, enfin, les disparitions, enfin, tout ce qui a trait aux faits divers, ce qu'on appelle les faits divers, mais je trouve cette appellation assez bizarre d'ailleurs, assez irrespectueuse pour les victimes, mais bon. Et en fait, j'ai envie de me lancer là-dedans, j'ai envie de faire un tirage pour essayer, pour essayer de démêler ou d'apporter des clés sur la disparition d'une personne. Donc vous verrez laquelle si vous vous abonnez à ma chaîne. Voilà, dites-moi en commentaire si ça vous intéresse d'ailleurs, ce genre de tirage. Voilà, j'ai décidé de me lancer parce que j'ai eu une expérience assez marquante il y a très peu de temps. Car j'ai aidé quelqu'un justement sur une affaire, et c'était juste incroyable, quoi. Donc j'ai envie d'apporter ma pierre un petit peu en faisant ce genre de tirage. Peut-être que ça aidera les personnes les familles, hein, des victimes qui attendent des réponses. Voilà. Bon, j'ai fait mon topo, donc on va pouvoir partir. Donc on va commencer avec la première question, qui concerne bien évidemment notre cher passe-passe.
De manière générale, alors il faut que j'utilise des codes, mais j'ai du mal à faire ça moi. De manière générale, les injections, quoi. Voilà. Quel est l'avenir de tout ça? Alors, on a dit 2 cartes à chaque fois. Hein. Donc on va partir de où on est aujourd'hui et vers où on se dirige. Alors, allons-y. Alors, je vais pas forcément faire sauter les cartes parce que sinon ça risque de faire un tirage de 2 heures. Ok. D'accord. J'en retire une parce que j'ai envie de... parce que j'ai envie d'en tirer une. Alors, le tarot, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit qu'en ce moment, là, sur cette histoire de passe, en fait, c'est un peu un choix à l'aveugle. C'est-à-dire que c'est comme si on s'entêtait dans une voie, vous voyez, on voit pas ce qui vient devant, mais on décide quand même de tirer, de tenter le coup. Voilà, moi c'est comme ça que je vois ce 2 d'épée. C'est le fait que l'application de cette mesure-là, elle se fait vraiment sans raison, sans usage de la raison, dans le sens où on s'entête dans une voie sans avoir tous les tenants et les aboutissants. Et puis, en se disant, il y a toujours cette idée de on verra bien, on verra bien, on verra bien, on verra bien. Donc, là, aujourd'hui, c'est ça qui ressort, c'est l'idée que c'est un choix qui n'est pas fait de façon éclairée. Hein. Et le 2 d'épée, c'est ça, c'est vraiment quand on manque des éléments de la raison, hein, raisonnable, hein, puisque les épées, c'est le mental, c'est l'intellect, c'est la science, hein, tout ça. Donc, on manque des éléments raisonnables pour faire un choix éclairé, et quelque part, on fonce. Alors ça, c'est plus l'énergie du fou, mais en tout cas, on se dit, on verra bien, quoi. On verra bien. Et on voit qu'à l'avenir, se passe là... bon, il y a le roi de denier qui ressort. Le roi de denier, pour moi, c'est vraiment le personnage dans le tarot qui est ancré, qui s'étend, qui étend son influence aussi, et qui bouge pas, quoi, qui reste là, qui bouge pas. Donc moi, j'ai vraiment l'impression que ça va se mettre en place et ça va rester pour un bon bout de temps. On a quand même le diable qui ressort en deuxième intention, parce que j'ai quand même voulu retirer une autre carte pour avoir plus d'éléments. Le diable, c'est quand même une énergie qui nous parle... oui, d'emprise, hein. On voit qu'il y a un contrôle en fait, hein. Il y a un contrôle qui s'installe. Et puis il y a l'idée que ces 2 enfants là, vous voyez, ces 2 enfants, ces deux jeunes amoureux pourraient représenter le peuple, et le diable pourrait représenter ce passe, ou en tout cas ceux qui l'appliquent et qui opèrent un contrôle sur des personnes qui sont vraiment en état de soumission et qui, comme vous voyez dans la carte, on ne sait pas quoi faire. En fait, on écoute la bonne parole parce qu'on nous offre monts et merveilles, et puis on est complètement tétanisé, en fait. Donc il y a quand même cette idée d'être tétanisé qui reste dans les mois à venir. Donc voilà, j'ai pas l'impression que ça va beaucoup changer. Alors, ensuite on va voir avec l'oracle G. Qu'est-ce qu'on nous dit? Donc je recouvre à chaque fois, hein, avec d'autres cartes. Bon, l'oracle G, c'est pas celui qui me parle le plus. Ok. Alors vous voyez là, j'aurais peut-être dû ressortir les personnages. Bon. Alors aujourd'hui, on voit que c'est au stade de la pensée. Je pense que ça va être gelé, en fait. Ouais. Malgré le fait qu'il veuille accélérer les choses,
je crois que cette pensée-là, elle m'évoque le fait qu'il y a beaucoup de réflexion en fait autour de ce projet. Il n'y a pas d'action. Vous voyez là, on n'est pas dans l'action. Encore avec le 2 d'épée, on est dans le stade de la réflexion, de est-ce que j'y vais ou pas, en sachant que je n'ai pas de visibilité sur le long terme. Où est-ce que je lance mon poignard, voilà, comment je dirige mes énergies, vous voyez, enfin, il y a cette idée-là. Et la pensée, là, avec l'idée du jeune enfant, alors, d'une part, ça me fait penser au fait qu'on réfléchit encore beaucoup autour de ça. Pour moi, ça va peut-être pas se mettre en place dès le 15 janvier. J'ai l'impression quand même qu'il y a beaucoup de polémiques encore qui vont être faites autour de ça, qu'il va y avoir un retard autour de cette mise en place parce que malgré tout, ça va déclencher beaucoup de réflexions. Quand même, on a un enfant, donc il y a quand même l'idée qu'on réfléchit à ce que ça touche les plus jeunes enfants. Mais cette carte-là, elle me montre que ça va se dégeler, que la situation va se dégeler, que la situation va se mettre en place, quoi qu'on en pense. Et ça nous parle au sortir de l'hiver, justement. Donc, mois de mars, ça me paraît loin quand même, hein. Mois de mars, ça me paraît loin. Ou alors, peut-être que ça voudrait dire qu'on sort de cette situation, enfin, en tout cas, qu'il y a une ouverture au mois de mars. On va voir après. Alors, on continue avec l'oracle du soleil. Ok, on parle de notoriété pour aujourd'hui. Ouais, il y a vraiment l'idée que, en fait, on essaie de nous faire focaliser sur une situation, je pense. On nous fait focaliser sur une situation. Pardon, ouais, vous voyez, il y a le pouvoir. Alors, il y a des symboles qui se répètent quand même, hein. Ici, on a le soleil, on a cet ange-là qui a un drapeau avec le soleil. Et on le voit ici aussi. Et en fait, et cet ange qui a le soleil dans la main, en fait, il fait diversion en nous montrant une étoile, vous voyez. C'est comme si ce projet-là, alors je vais peut-être dire des banalités pour des gens qui sont un peu dans une réflexion un peu autre, on va dire. En fait, ce projet, il sert à faire diversion par rapport à un autre projet. En fait, c'est le pouvoir, il a un projet derrière ce pass, et en fait, il nous fait focaliser là sur ce pass. C'est pour ça qu'ils essaient d'accélérer beaucoup les choses, parce que derrière, ils vont porter un projet dans une autre sphère, à un autre moment. Et peut-être justement au moment des élections, hein, au mois d'avril, et que ce qui se prépare en fait c'est bien pire que le passé. Il y a un autre projet derrière qui est pire, et c'est pour ça qu'on nous fait focaliser sur ça. On enclenche la polémique, pour ça qu'il y a beaucoup d'intellectualisation autour de cette mesure-là. Et pendant ce temps-là, on ne voit pas ce qui se prépare derrière. Alors, ensuite, ça nous parle d'empathie. D'empathie, c'est-à-dire... Et de reconnaissance. Alors, ça peut peut-être vouloir dire que... qu'on va faire mine d'écouter ceux qui seront lésés par ce pass. Et qu'est-ce que ça me dit d'autre ? Et qu'on va aussi exprimer de la reconnaissance envers ceux qui s'y seront soumis. Alors peut-être avec des récompenses financières, c'est peut-être possible.
Euh, En fait, j'ai le sentiment qu'aujourd'hui, c'est la vindicte qui est faite en ce moment envers les non-injectés. Elle va, au fur et à mesure, se transformer en une forme de je vous ai compris. Euh, et puis pour pouvoir mieux amadouer, en fait. Et je crois que là, ce qu'on veut nous dire, c'est que cette vindicte là qu'on est en train de créer pour créer une division au sein du peuple, elle est calculée. Elle est calculée et que ensuite ça va s'adoucir. Euh, alors peut-être justement à l'approche des élections, mais pour moi il y a un switch, vous voyez, il y a ce qu'on vit en ce moment avec cette agressivité permanente. Et puis ensuite, on sera dans des énergies où tout sera beau, tout sera mignon. Alors, ce sera peut-être dans quelques mois dû au fait qu'on verra que cette politique ne marche pas. Mais pour moi, il y a ces énergies-là là, qui ont fait illusion. Hein. C'est un tour de passe-passe quand même, hein, j'ai l'impression. Alors ensuite, avec la triade, qu'est-ce qu'on nous dit ? Ok. Alors, vous voyez, on a quand même beaucoup la notion de sagesse, de réflexion. Hein. Il y a beaucoup la notion de réflexion autour de ce pass. Il y a un message. Ok. Et on a la carte de l'âme. Ok. C'est comme si, en fait, ce pass-là, cette polémique-là, c'était un message qu'on nous envoyait. Alors attendez, je vais essayer de voir ce que j'en perçois, mais pour moi c'est comme si c'était un test pour voir ceux qui font preuve de sagesse, pour voir ceux qui seront capables de prendre du recul, d'écouter leur âme et de ne pas tomber dans ce tour de passe-passe là, dans ce truc dans lequel le pouvoir veut nous amener, en nous montrant cette étoile et puis pour qu'on focalise dessus et qu'on fonce là-dedans, donc en montant la polémique, en montant la sauce. Et c'est comme si c'était un test pour voir qui allait résister à ça, d'un côté comme de l'autre, hein. Aussi bien du côté de ceux qui sont pour ce pass que ceux qui ne le sont pas. Et comme si c'était un test, voilà, un message qu'on nous envoyait pour revenir à ce que notre âme souhaite réellement, à nos valeurs en fait, à questionner nos valeurs en fait, voilà, et à revenir à elles, hein, parce que en fait quand on est tellement focalisé sur cette crise sanitaire, si tant est qu'il y en ait vraiment une encore, mais et on est tellement focalisé sur ces manœuvres politiques, parce que ces mesures ce sont des manœuvres politiques, hein, ça n'a rien à voir avec comment dire les choses, avec l'essence de l'humain en fait, hein. C'est de la politique, hein. Donc on est tellement focalisé là-dessus qu'on en oublie nos valeurs personnelles. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui, il y a quelque temps, auraient crié à l'injustice, à la discrimination si on avait discriminé une grande partie de la population. C'est quand même... je pense que c'est beaucoup plus que 6 milliards de personnes, 6 millions de personnes, pardon. Mais voilà, ces gens-là, il y a quelque temps... il y a quelques années, étaient dans la rue quand Le Pen se retrouvait face à Chirac, par exemple. Voilà. Et puis aujourd'hui, en fait, cette crise sanitaire leur a fait oublier leurs valeurs. Et j'ai l'impression que ce pass-là, qui est quand même le summum, l'apothéose de ce qu'on pouvait attendre d'un gouvernement,
c'est tellement extrême en fait que ça nous renvoie à nos valeurs. Est-ce que si on écoute notre âme, si on se retourne sur si on revient sur notre passé, sur comment est notre vision du monde, comment elle était quand on était plus jeune, etc., est-ce que ça nous aurait pas fait bondir il y a quelques années ? Ou alors est-ce que c'est parce qu'il y a le filtre de cette maladie, est-ce parce qu'il y a le filtre de cette soi-disant crise sanitaire qu'on a changé nos valeurs ? Voilà. D'un côté comme de l'autre, hein, aussi du côté des non-injectés. Voilà, est-ce que notre position, elle est en accord avec nos valeurs ou pas ? Voilà, donc j'ai l'impression que c'est ça, un peu le message qu'on veut nous envoyer aujourd'hui. Et ce que ça nous dit, c'est que dans quelques mois, il va y avoir une nouveauté, une naissance ou une renaissance, il va y avoir la naissance de quelque chose. Et ça, pour moi, ça renvoie quand même beaucoup à cette carte-là qui me parlait d'une situation qui se dégèle. Et vous voyez, quand on sort de l'hiver, c'est le printemps. Hein, donc la naissance, elle peut aussi nous parler du printemps. Donc peut-être que là, on nous dit que ce tirage-là, il va se focaliser sur le printemps. Donc on va garder ça en tête. Ensuite, on va utiliser le Béline. Tiens, le Béline. Alors, le Béline pour le passe. Tac. Alors, aujourd'hui. Bon, là, j'avais les pourparlers qui sortaient. Mais j'avais pas posé la question encore, donc je vais pas la prendre. Alors, on va dire aujourd'hui et au printemps. Ok, alors aujourd'hui c'est marrant, ça nous parle d'une libération. Volperte inversée, c'est quand on se libère de l'emprise, quand on se libère d'un pouvoir. Et quelque part ça rejoint ce que je viens de vous dire, parce que quelque part c'est comme un déclic, ce truc-là, ce passe-là, c'est comme un déclic qui va nous... En fait, quand on aura pris position, quand on aura questionné nos valeurs et qu'on se dira, bon bah voilà, est-ce que j'accepte cette situation, est-ce que je m'y soumets ou est-ce que j'y résiste, ce sera comme une libération pour nous. Mais il est temps d'avoir le déclic, en fait, il est temps d'avoir cette position, cette prise de position. Et j'ai le sentiment qu'on nous dit qu'il n'est plus temps... il n'est plus... En fait, c'est plus suffisant d'attendre, enfin de... Comment dire ? De rester passif, peut-être, voilà, de rester passif. Et qu'il est temps de prendre position. Voilà, j'ai ça. J'ai prendre position. Alors, prendre position, c'est pas forcément aller dans la rue et crier à la destitution, non. C'est juste être aligné avec ses valeurs et les assumer jusqu'au bout et voilà. Et du coup, adopter un comportement aligné avec ses valeurs. Donc, ça veut dire, par exemple, si je suis contre ce passe, dans ce cas-là, je le suis jusqu'au bout et je n'utilise pas celui de quelqu'un d'autre. Et je ne fais plus de tests. Bon, ce qui est toujours le cas, on peut toujours faire des tests pour obtenir un pass, donc peut-être que là il est temps de ne plus le faire pour être aligné avec ses valeurs. Ça peut être ça, vous voyez, mais pour moi il y a la notion qu'on est libéré, qu'on sera libéré quand on sera aligné avec ce qu'on ressent vraiment vis-à-vis de ce pass. Du coup, pour le mois de mars-avril, on a la fatalité inversée. La fatalité inversée, c'est quand il y a une rupture qui a été faite, quand il y a eu une fin et que du coup on se relève. C'est un peu la mort, hein, c'est dans le tarot, donc... ça correspond avec l'idée de naissance, de renaissance. Il y a l'idée qu'il y a la fin de quelque chose et puis qu'on passe à un autre cycle. Hop, donc on va voir un peu plus exactement ce qui se dit avec le tarot au chaud.
J'ai 6 questions et on est à 24 minutes. Je pense qu'après, je vais essayer de faire plus court, mais je pense que de toute façon, le pass, c'est ce qui vous questionne le plus. Alors, aujourd'hui, on nous parle de compréhension. Vous voyez, c'est encore beaucoup de la réflexion et de guérison. Ouais. Je vais préciser. Ah, on parle d'ajournement. Ok. Alors, bon, la première chose qui me vient à l'esprit avec cette carte de la compréhension, c'est que si vous regardez bien l'illustration, on a un oiseau là qui est enfermé et puis qui regarde tous ses copains qui sont complètement libres. Et je pense qu'il y a quand même une grosse phase de compréhension chez les gens qui se sont soumis à la politique sanitaire. Et des gens qui sont en train de se poser la question s'ils ne seraient pas plus libres en ne s'y soumettant pas, justement. Et voilà, de se dire que peut-être que d'accepter ça, en fait, c'est se mettre en situation d'enfermement, d'emprisonnement. Et je pense qu'il y a des gens qui sont en train de comprendre ça petit à petit, mais ce qu'on nous dit, c'est que justement, il va falloir du temps, on a l'ajournement, il va falloir du temps pour que ça s'intègre, pour qu'il y ait cette prise de conscience et pour qu'il y ait une volonté en fait de vraiment, comme je disais, prendre position, et du coup refuser de se soumettre à ça. Mais ce qu'on nous dit, c'est qu'il va y avoir du renouveau au printemps et qu'il va y avoir une guérison. Alors la guérison, c'est peut-être ça, c'est peut-être en fait, je vois comme un voile qui est ôté à des personnes, comme si on leur ôtait le bandeau sur les yeux, vous voyez, et que enfin ces personnes se sentaient mieux parce que justement elles retrouvaient la personne qu'elles étaient avant cette crise. Parce qu'on peut quand même souligner que y a des personnes qui ont vraiment changé, ou alors il y en a qui se sont révélées, hein, il y en a qui disent ah bon, moi on voit la vraie personnalité des gens. Moi je suis pas tout à fait d'accord avec ça. Je pense qu'il y a des gens qui ont vraiment eu peur et qui ont été juste aveuglés par la peur, et la peur ça fait faire des choses terribles. Du coup c'est comme si en fait il y avait une guérison de cette peur au mois de mars-avril, qui fait qu'on va pouvoir passer à une autre étape. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour terminer? On va faire avec le Osho Zen cette fois. Aujourd'hui, on a le sexe. Ok. Alors, le sexe, c'est l'union, dans ce jeu, pour moi, c'est l'union du yin et du yang. Donc, on voit qu'en ce moment, là, on est vraiment dans une phase clé, dans le sens où on a beaucoup de réflexion, donc beaucoup d'énergie yin, beaucoup de réflexion, beaucoup aussi d'affect autour de cette question du pass. On voit que ça remue pas mal les émotions. Et en même temps, on a, de l'autre côté, on a un gouvernement qui souhaite passer à l'action rapidement, donc le yang. Et en fait, là, ce que ça nous dit, c'est que tout est mélangé en ce moment. Tout est mélangé, et du coup, c'est pour ça qu'on n'arrive pas à avoir une vision claire et qu'on n'arrive pas à prendre des décisions, raisonnables, ou des décisions éclairées, parce qu'il y a deux forces qui se mélangent complètement, là, qui sont... alors en même temps, je les vois se mélanger et je les vois s'éparpiller, comme si elles se repoussaient. Vous voyez, comme si comme l'eau et l'huile, quoi, qui veulent pas se mélanger. Et du coup, ça crée un magma qui fait qu'on ne peut pas prendre de décision éclairée. Et c'est peut-être pour ça que ça va être ajourné aussi. J'ai pas l'impression que le yang l'emporte sur le yin. Parce que c'est trop mélangé en fait. En ce moment, c'est mélangé, à la fois ça s'écarte, ça revient. Bon, je te disais, c'est un peu confus, mais c'est un peu comme ça que je le vois. J'ai pas le sentiment qu'on ait une vision claire des choses qui permettent de mettre tout de suite en place ce truc-là. On a le jeu
Bon. Ouais, cette carte me parle pas trop, donc je vois pas très bien. Alors, on va voir au mois de mars. Mois de mars. Alors, au contraire, vous voyez, on a la concentration au mois de mars. On a la concentration. Donc, ce qui veut dire que, en fait, c'est comme si au mois de mars, on allait pouvoir justement avoir une vision plus claire sur les choses. Alors, peut-être parce que, comme je vous disais, ça prend pas. La politique et la mesure n'a pas d'effet, en fait. Peut-être parce qu'on va avoir comme on sera en pleine campagne électorale, on aura peut-être des éléments, des gens qui viendront, des gens de l'opposition qui viendront apporter des éléments concrets et qui permettront de nous focaliser sur la réalité et pas seulement sur des projections. Comme dans cette carte là où voilà, on dit on essaye ça parce que c'est la seule solution qu'on a, on verra bien si ça fonctionne. Et en fait c'est comme si là on avait des éléments clés, des éléments concrets qui nous permettaient de savoir si cette politique est bonne ou pas. Vous voyez ? Je vais tirer que 2 cartes. Voilà. Mais je crois que j'ai tiré toutes les cartes pour cette question-là. Donc en gros, si je résume, ici ce qu'on nous dit, c'est qu'on a une mesure qui a été prise vraiment à l'aveugle, en se projetant sur des choses sans fondement scientifique, sans savoir vraiment où on va, hein, vraiment à l'aveuglette, quoi. On voit qu'il y a beaucoup de réflexions, beaucoup de polémiques autour de ça, et ça retarde le fait que ça se mette en place, parce que en fait le yin et le yang s'opposent, donc l'action et la réflexion s'opposent trop pour que ça se mette en place réellement. Ça nous appelle, nous, en fait c'est un message, cette étape là ce passe là, c'est un message, un test pour qu'on se reconnecte à nos valeurs, qu'on ne se laisse pas avoir par ce spectacle politique là, et qu'on revienne en nous en nos valeurs, qu'on se questionne, voilà, est-ce qu'on est d'accord avec ce qui est en train de se passer, ou est-ce que avant cette crise sanitaire, sans ce filtre de la peur, on aurait accepté qu'une partie de la population soit discriminée, qu'il y ait danger ou pas pour nos proches. Est-ce que... et puis bon, le danger... il est là ou il est pas là. Chacun évalue le danger. Hein. Vous savez, il y a des gens qui disent que les immigrés sont un danger pour la France. C'est parce que eux ils ont leur échelle de valeur. Il y en a qui disent que cette maladie est un grand danger pour la France. C'est parce que eux ils ont leur échelle de valeur. Il y en a qui disent que les islamo-gauchistes sont des dangers pour la France. Ils ont leur valeur. Il y en a qui disent que les homosexuels sont des dangers pour la France. Vous voyez, chacun a sa vision du danger, chacun a sa vision de la peur aussi, a quelque chose qui lui fait peur. Puis chacun a ses intérêts financiers à en tirer aussi, financiers ou électoraux, on va dire. Voilà. Bref, je ferme la parenthèse. Et donc, c'est un message, c'est une façon de nous faire revenir à nos valeurs. Ça va être une libération aussi, hein. C'est une libération, c'est une fois qu'on aura ce déclic de se dire est-ce que je suis d'accord ou pas, et est-ce que je m'aligne avec ce que je ressens à l'intérieur de moi, et que j'adopte un comportement en alignement avec ça, on sera libéré. Et puis il y a des gens qui sont en train de comprendre, hein. Ne croyez pas que toutes les personnes qui sont injectées le font de bon cœur, hein. Y a des gens qui sont en train de ticker sérieusement, et moi j'en vois dans mon entourage, donc voilà, on va passer aux questions suivantes. Je range tout ça et on passe aux questions suivantes. Alors voilà, je vais vous faire un tirage petit à petit. Il se peut que j'utilise certains livrets là, des oracles, parce qu'ils sont super intéressants.
notamment ceux du Osho parce que c'est une philosophie un peu particulière. Mais alors voilà, j'ai commencé avec le peuple et c'est assez intéressant comme vous allez le voir. Donc, ce que nous dit d'abord le tarot, c'est que le peuple, il va devoir se retrousser les manches et que là, on va être sur une période dans les 6 mois à venir qui va être assez compliquée, qu'il va falloir qu'on s'accroche et qu'on gravisse la montagne parce que ce qui nous attend là, pour moi, il y a vraiment, pour moi, une pente à gravir. Il y a vraiment, ça monte en flèche dans les énergies, c'est vraiment, ça va être assez lourd et il va falloir vraiment qu'on fasse preuve de courage pour affronter cette période. Mais j'ai l'impression que justement les cartes nous disent que plutôt que de la réelle opposition en fait entre les gens, ce qu'on pourrait attendre, je pense qu'on peut attendre les gens s'attendent à ce que ça clash. Mais en réalité, ce que je perçois, moi, c'est plutôt que d'un côté comme de l'autre, en fait, les gens vont prendre énormément sur eux et vont prendre leur courage à deux mains pour affronter cette situation, pour affronter ces nouvelles mesures. C'est un peu... Alors, du côté de ceux qui se soumettront au pass, ce serait un peu dans l'esprit « je ronge mon frein », voilà, on fait avec, je m'y soumets bien que ça me prenne la tête, donc c'est plutôt dans ce sens-là. Et pour ceux qui ne s'y soumettront pas, y a l'idée pour moi de travailler, de mettre en place des choses pour pouvoir vivre malgré ce pass. Donc il se peut qu'il y ait, parce que je dis ça parce qu'après j'ai l'idée d'organisation, et j'ai vraiment cette carte là, elle est coupée en deux. Pardon, elle est coupée en deux parce que pour moi elle évoque justement ces deux parties de la population, l'une qui s'organise pour pouvoir vivre normalement, on va dire à peu près normalement, mais en sous-marin, de façon dissimulée, puis en créant des réseaux peut-être. Et l'autre part, l'autre, en fait, moi je vois vraiment les gens qui se soumettent au pass dans les mois à venir se focaliser sur leur travail. Il faut travailler parce qu'il faut que je travaille, il faut que je gagne de l'argent parce que c'est difficile. Parce que financièrement c'est difficile et en fait c'est comme si c'était la dernière chose qui leur restait pour s'accrocher. Et puis il y a l'idée de oui, il faut travailler ensemble, il y a toujours cette idée de fausse solidarité. J'adore les gens qui disent c'est par solidarité, mais qui sont prêts à mettre de côté toute une partie de la population, de la vraie solidarité. Mais bon. Donc oui, les gens qui s'y soumettent, c'est ils vont être dans l'esprit de s'auto-convaincre en fait que par le travail ensemble, on va y arriver, donc il faut se focaliser. Et moi, je vois vraiment les gens se focaliser là-dessus. Alors peut-être, donc attention au burn-out, il y a peut-être beaucoup de burn-out qui vont avoir lieu, mais du côté de ceux qui se soumettent. Pas des non-vaccinés, des non-là. J'ai l'impression que ça va être beaucoup ça. Moins du côté de ceux qui ne s'y soumettent pas. Donc voilà. On a la carte de la prière. Je pense que les gens vont continuer d'être dans cette illusion dont je vous parlais tout à l'heure de croire que ça va résoudre tout. Mais la prière, c'est pas une carte d'action, c'est pas une carte de... C'est pas la lumière, pour moi, ça reste dans la projection. Et on va toujours être dans cet espoir, et l'espoir va être entretenu, et peut-être à travers le travail. Et je vous parlais tout à l'heure de récompense financière. Peut-être qu'il va y avoir des choses de ce côté-là, de récompenser sur peut-être une augmentation de salaire pour ceux qui auront reçu l'injection. Et il y a vraiment l'idée d'entretenir l'espoir, vous voyez ? Et justement, ce qui me fait dire ça aussi, c'est cette carte. Moi, j'ai juste regardé il y a 2 minutes le tirage pour faire un petit point. Et cette carte-là, elle me parle de ça.
Qu'est-ce que je voulais dire d'autre à propos de cette carte ? Oui, alors cette carte, elle nous dit quand même que le peuple est en train de vivre quelque chose de positif. Hein. Donc le soleil, c'est une carte qui est très positive dans l'oracle G. Et j'ai l'impression qu'on nous dit, mais contrairement à ce que vous croyez, et c'est peut-être là que l'illusion, elle marche bien sur nous, contrairement à ce que vous croyez, je vais vous expliquer pourquoi. Contrairement à ce que vous croyez, ce que vous vivez est très positif. Alors, pourquoi je vous parlais d'illusion ? En fait, là, on est en train de nous stresser. Hein. Là, ce que mène le gouvernement, c'est une guerre psychologique. On est en train de nous faire peur, on nous insulte, on crée des polémiques autour d'un mot lâché innocemment dans le Parisien. On crée de la colère, on crée des émotions très négatives. Et en fait, non, on se focalise là-dessus. On se focalise sur ces émotions négatives, sur cette peur ambiante, sur cette... Voilà. Et on voit pas le côté positif de la chose. On voit pas que, en fait, là, on a la possibilité de ne plus dépendre d'un gouvernement, de se libérer de l'emprise du diable que je vous disais tout à l'heure, et d'accéder à notre souveraineté. Puisque la grâce inversée, c'est quand on n'est plus protégé, quand la grâce nous a abandonnés. Là, on est en train de sortir de ça. Là, on s'expose, on est complètement vulnérable. Et moi, je me faisais la réflexion hier, je me disais, mais jamais je n'aurais cru vivre ça, ce sentiment dans ma vie de me sentir complètement vulnérable, d'être face à moi-même, d'être seule avec mes décisions, de devoir les assumer. Et du coup, de ne plus avoir quelqu'un qui décide pour moi. Parce que quelque part, c'est très... pardon, j'ai du mal à trouver mes mots, mais c'est très rassurant. Voilà, je vais y arriver. C'est très rassurant d'avoir un gouvernement qui décide pour nous ce qu'on doit faire pour notre santé, ce qu'on doit... Voilà, c'est hyper rassurant. Mais ça ne correspond pas à nos valeurs. Hein. C'est bien ce qu'on voit quand on voit tous ces gens qui ont très peur d'avoir la 3e injection, mais qui s'y soumettent quand même parce qu'ils se disent si le gouvernement le dit, c'est que c'est bon pour moi, ou c'est que c'est bon pour mes grands-parents, c'est que c'est bon pour la société. Donc là, en fait, ce qu'on nous dit, c'est qu'on est mis en position de vulnérabilité volontairement. Cette carte de la vacuité, je vais vous lire après le livret ce qu'elle dit, mais c'est vraiment ça, c'est l'idée qu'on repart à zéro. C'est comme si on revenait à l'origine de l'homme, en fait, j'ai ça qui me vient, où l'homme ne dépendait de personne, où il n'y avait pas de notion de pouvoir, enfin, on va dire à plus petite échelle, puisque je pense que c'est quelque chose qui est intrinsèque à l'homme, qui ne disparaîtra jamais, mais il y a l'idée de décider, de pouvoir décider enfin pour soi. Et je vais vous lire justement ce que dit le livret à propos de ça. Pardon, ça fait un petit peu de bruit. Alors, la vacuité. Le vide peut appeler la confusion et être un passage effrayant. Donc voilà, on est à ce passage-là. Il n'y a plus rien à quoi s'accrocher, plus de direction. Toute trace de possibilité semble être effacée. Néanmoins, le vide représente l'état de potentialité pure qui précède la création de l'univers. Il ne vous reste qu'à vous détendre et à plonger dans cette vacuité. Bientôt, quelque chose de sacré naîtra. Donc vous voyez, je trouve que c'est extrêmement parlant. Donc je ne vais pas commenter beaucoup plus que ça. Mais réécoutez ce message si vous voulez là. Mais je sens qu'on est vraiment à cette étape-là pour le peuple en tout cas. Et ensuite, j'avais la singularité, et vous allez voir que le message est encore plus percutant. Donc la singularité, on nous dit... Ah non, j'ai lu la sincérité, c'est faux. Bon, c'est pas grave, je vais vous lire du coup la singularité. Chaque être humain est unique, personne n'est supérieur et personne n'est inférieur. Oui, les gens sont différents. Laissez-moi vous rappeler une chose, sinon vous ne me comprendrez pas. Je ne dis pas que tout le monde est identique, personne n'est supérieur, personne n'est inférieur et personne n'est identique non plus. Les gens sont tout simplement incomparables, uniques.
Vous êtes vous, je suis moi. Il faut que mon potentiel contribue à la vie, que le vôtre aussi contribue à la vie. Je dois découvrir mon être profond et vous le vôtre. Donc en fait, il y a vraiment ça. Il y a l'idée que pour moi, la société va être séparée en deux et qu'il y aura ni les gens qui ont raison, ni les gens qui ont tort. Chacun aura sa vérité et quelque part, tout le monde vivra ensemble avec sa vérité, ensemble ou pas, hein. Mais il y a cette notion que ce truc-là se passe, il permet de mettre en évidence deux vérités différentes et qui sont complémentaires. Mais du coup, comme je vous disais tout à l'heure, en fait, ça va nous obliger à nous questionner, à nous dire quelles sont nos valeurs et à trouver notre vérité. En fait, c'est vraiment un déclencheur pour trouver notre vérité et du coup pour aller à fond dans cette vérité, la vivre à fond, sans... donc c'est soit en décidant, bah ok, moi j'ai besoin que le gouvernement me materne, voilà, j'ai besoin de ça, j'ai besoin d'un pouvoir pour me dire ce que je dois faire. Ou non, je n'en ai pas besoin. Et du coup j'exprime ma singularité. Et je la vis à fond. Voilà. Je fais un petit clin d'œil à Isa, parce que je crois que c'est bien ce que tu as vu aussi dans ton tirage. Et ça ressort encore dans mon tirage. Donc l'idée de singularité, l'idée que on repart à zéro et que en fait ça va exacerber voilà les valeurs de chacun et qu'il y aura comme deux vérités qui seront alors pas qui s'affronteront, j'ai pas la notion d'un affrontement, mais qui cohabiteront, voilà, de deux façons différentes. Voilà, on passe maintenant à notre cher président. Alors, pour notre petit Manu, j'ai demandé donc dans les 6 mois à venir, il est en train de préparer quelque chose. C'est pour ça que je vous disais, attention à ne pas vous focaliser sur ce passe qui est un tour de passe-passe en fait. Je pense qu'il est en train de préparer quelque chose. Pour moi, il va se représenter. Mais il a un truc, en fait il est en train de préparer mais une bombe quoi, une bombe qui pourrait évoquer pendant sa campagne officielle, parce que la campagne, ça fait 5 ans qu'il est en campagne le mec, mais non j'exagère mais bon, à peu près. Mais peut-être qu'il pourrait nous sortir une bombe lors de sa campagne. Et que ça, c'est juste un prémisse, hein, ce qu'il met en place là. Donc voilà, il est en train de mijoter, de préparer quelque chose. Ça nous parle d'impulsivité. C'est étonnant hein, de la part de ce garçon. Oui, il se peut que... cette chose qu'il était en train de préparer, justement, il la ressorte plus tôt que ce qu'il aurait souhaité, et peut-être par impatience, par colère, et je pense qu'il va y avoir d'autres sorties hein, du type de ce qu'on a vu dans le Parisien, mais plus en live en fait, de manière plus spontanée, voilà, donc en direct, et... Ce qui est vraiment différent du fait d'avoir préparé une petite phrase et la sortir au moment opportun lors d'une interview papier, mais là, ouais, je le vois bien péter un petit câble, le Manu, là. Alors, on a la carte de l'âme. C'est marrant. Alors quand j'ai des cartes comme ça, pour ce genre de personnage, je n'arrive pas à interpréter, si ce n'est le fait qu'il se sente investi d'une mission, et que ça va peut-être ressortir dans sa campagne.
Moi, la mission, je la vois surtout dans le fait que, oui, effectivement, hein, on lui a mis une mission dans les mains. On va dire des personnes avec de gros intérêts financiers lui ont mis une mission dans les mains. Et que je pense que ces personnes ont compris qu'il était tout indiqué, qu'il était le candidat idéal pour les faire fonctionner. Je pense que ce truc-là du pass, ça a été comme une épreuve qu'il a eu à passer. Et ben, là, il a réussi. Il a réussi, donc on va lui remettre, on va tout mettre en œuvre pour qu'il se représente déjà et qu'ensuite il soit élu. Donc ouais, j'ai cette notion de mission qui est importante, qui ressort. On a encore une fois l'illusion, donc attention autour de passe-passe. Voilà, c'est vraiment le message qui prime. On voit qu'il est quand même bloqué dans ces entreprises, donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, ce pass-là, pour moi, ça va pas avoir lieu le 15. Hein. Il va falloir qu'il attende un petit peu, et puis je pense que c'est pour ça que ça va l'énerver, le petit, et qu'il va prendre vraiment un autre visage. Là, je pense qu'il va... là, dans les mois à venir, il va vraiment être sur la même ligne du « j'ai envie de les emmerder », mais ça va être crescendo, en fait, ça va être encore pire. Il va ressortir voilà, ce côté colérique, ce côté dur, cette carapace, il sera plus du tout accessible, parce qu'en fait, dans ce j'ai envie de les emmerder, là, en ce moment, si on écoute le discours, c'est vraiment... oui, mais en fait, on exprime le ras-le-bol du peuple français. Donc, c'est de l'empathie, vous voyez. C'est un président qui veut se montrer empathique et qui veut montrer qu'il est au plus proche des préoccupations de son peuple. Et je pense que dans les 6 mois à venir, ça va pas être du tout ça. Il va se durcir. Il va durcir le ton. Et justement, je vais vous lire le livret qui est assez intéressant, qui nous dit... Un tempérament belliqueux ou une rage latente masque souvent une profonde souffrance. Nous pensons qu'en fait, en faisant du mal aux autres, des blessures nous seront épargnées. Donc c'est une façon en durcissant le ton, c'est une façon de faire une carapace qui fait qu'on ne peut pas l'atteindre, voyez ? En fait, c'est le contraire qui se passe. Une plaie qui est recouverte d'une armure ne peut pas guérir. Et si nous l'utilisons comme arme pour agresser autrui, nous bloquons l'amour et la nourriture énergétique dont nous avons besoin pour guérir. Si cette description... bon bref. Donc ça veut dire que là ce qu'il fait aussi c'est par rapport à ses blessures personnelles. Hein. Son attitude là, c'est une façon de masquer une blessure personnelle, de ne pas vouloir la guérir. Donc comme on sait que cet homme est plein de blessures, hein, CF, le fait qu'il a été abusé à l'âge de 14 ans par une personne majeure, et reclin d'œil à Isa, on comprend pourquoi il va durcir le ton. Et enfin, on a l'art d'être disciple qui confirme selon moi le fait que effectivement il est disciple de quelqu'un. En fait, il suit tout simplement ce qu'on lui dit de faire. Ça le confirme complètement. Et puis que, pour moi, il ne tire pas les enseignements de cette crise, pas du tout. Hein. Donc il va s'entêter. Voilà, on passe ensuite au thème des enfants. Ok, alors pour les enfants, pour moi, cette carte du tarot, là, je l'ai longuement interrogée, parce que je voyais pas trop ce qu'on voulait me dire, mais tout d'un coup, ça m'est apparu, j'ai l'impression qu'il y a des accords qui sont en train d'être passés, là. Là c'est en train d'être fait, là il y a des accords qui sont en train d'être passés, il y a des contrats, il y a des trucs un peu sous la table, pas très honnêtes, et voilà, pour dire vas-y je te donne ça et puis tu fais passer les injections pour les enfants, hein. On ne dit rien à personne, mais voilà, je le vois bien comme ça. Après la carte là elle dit que clairement il va y avoir une grosse résistance à cette nouvelle mesure qui va arriver, ça c'est clair et net. Beaucoup de réflexions autour de ça, encore une fois. Beaucoup de réflexions, mais comme d'habitude,
on a toujours l'idée de l'argent qui vient sur la table et de la politique. Donc il y a des manœuvres autour de ça énormes. Alors bien sûr, ça nous parle de l'argent qui est mis sur la table, comme je vous disais, pour contraindre les gouvernements à adopter cette mesure. Mais ça peut être aussi une façon d'amadouer les personnes qui ne voudront pas faire vacciner injecter leurs enfants, peut-être en leur retirant de l'argent. Hein. Vous savez que maintenant, les retraits sur salaire, tout ça, tout est numérisé, donc ça peut être ça, hein, ça peut être la possibilité. En tout cas, on nous parle de vigilance. Voilà, donc on va voir ce que ça nous dit. La vigilance. Hop. Soyez vigilants, chaque instant doit se vivre comme si c'était le dernier et il se pourrait bien qu'il le soit. Waouh! Vivez-le totalement, extrayez-en toute son essence. Cette intensité même vous rendra vigilant. Ouais, donc on dit de faire super attention quand même. Il y a toujours, vous voyez, il y a toujours l'idée du masque qu'on met là pour faire illusion. Donc faites attention aux discours qui vont nous être servis. Enfin là je pense que je m'adresse à des gens qui sont convaincus, mais si vous avez des gens dans votre entourage qui commencent à se laisser avoir par le discours, parce que c'est pareil. C'est pour ça que je vous disais que tout à l'heure, il faut toujours revenir à ce qu'on aurait fait s'il n'y avait pas eu cette crise sanitaire. Moi, ce dont j'ai l'impression, c'est que là, ils vont réussir à manipuler les gens. Ils vont réussir à trouver une façon de faire accepter les injections aux gens, parce que là, pour l'instant, les gens sont très réfractaires. Même si vous regardez sur les plateaux télé, ça en parle beaucoup, et les gens sont vraiment pas chauds du tout. Et en fait, ils vont trouver une façon de convaincre les gens. Laquelle, je sais pas. C'est peut-être la bombe dont je vous parlais, que le président va nous montrer, va nous sortir comme un lapin sorti de son chapeau. Mais j'ai l'impression qu'il va réussir à convaincre les gens, même pas en utilisant des mesures type passe vaccinal, etc., mais plutôt avec l'affect, vous voyez. Et du coup, on nous dit de rester super vigilant quand même par rapport à ça et de toujours dire aux gens, mais attends, si il y a 2 ans, on t'avait dit que la maladie n'atteignait pas les enfants, qu'il ne faisait pas de symptômes et qu'il existait un vaccin qui serait toujours en phase expérimentale et qui crée des problèmes cardiaques chez les jeunes et chez les enfants. Est-ce que tu aurais accepté cette vaccination ou pas ? Et qui ne fonctionne pas, qui n'empêche pas la transmission. Est-ce que tu aurais accepté ou pas ? Voilà, je pense que c'est la question qu'il va falloir poser. Mais oui, ça va venir. Ça va venir. Hein. De toute façon, je pense que c'est pas un secret, ça va venir. À la fois par la manipulation et à la fois par des retraits d'argent. Je pense que ça va être ça. Des retraits ou des dons d'argent, hein, mais il y a l'aspect financier qui va intervenir. Donc on va justement passer au thème de l'économie. Alors sur le thème de l'économie, moi ce que je vois de toutes ces cartes, c'est une accélération. Il y a une accélération avec l'as de bâton qui me fait penser à ce gros coup là que va nous sortir le président. Est-ce que ce serait pas justement une grosse menace, nous sortir l'idée d'une inflation ou un truc de fou. Enfin, voilà, il y a peut-être un gros événement au niveau économique qui va faire s'accélérer les choses. Et qui va tout brouiller. Voilà, j'ai cette notion-là que tout sera brouillé, en fait. On sera dans le brouillard total, on ne saura plus quoi faire, qui écouter, c'est peut-être ça la carte de la vacuité tout à l'heure qui nous disait quand on sait plus à quoi se raccrocher, du coup ça permet de faire table rase et de recommencer à zéro. Et en fait c'est ça un peu, on ne saura plus à quoi se raccrocher, à quel discours se raccrocher.
J'ai la carte de la découverte qui justement... alors moi ça me fait penser peut-être à des gens qui vont partir, hein, qui vont partir de France. Il y a peut-être des gens qui seront exilés économiques, hein, du coup, hein, enfin pas exilés mais émigrés économiques, hein, qui n'auront plus de ressources et qui donc devront partir. Ou qui devront chercher d'autres moyens de gagner leur vie. Mais vous voyez, j'ai la foudre, il y a quand même un gros truc qui arrive dans les 6 mois là, au niveau économique. Un gros truc qui va nous amener à faire des choix très importants et radicaux. Et vous voyez, c'est la notion de 3 voies qui se dessinent. Tout à l'heure, je vous parlais de 2 pans de la société. Bon, peut-être qu'il y en aura un 3e, mais voilà. Bon, la beauté inversée, c'est vraiment l'idée que rien ne pousse, qu'on ne peut pas... ça redescend, en fait. L'économie redescend. Et puis, on a la notion de stress. Mais derrière, j'ai l'acceptation de soi. Et j'ai regardé la signification de la carte. En fait, elle nous dit que... cette carte, elle nous dit que on ne peut qu'accepter la situation telle qu'elle est. Ça sert à rien de se stresser, justement. Et de se projeter dans des choses qui sont irréelles, parce qu'on n'y peut rien, on ne peut rien à la situation. Donc la seule chose qu'on a à faire, c'est d'accepter la situation, d'accepter le monde tel qu'il est, pour pouvoir vivre plus sereinement, hein, parce que ça c'est le tarot aux choses zen, hein. Donc le zen c'est la sérénité, c'est vivre en accord avec soi-même et dans la sérénité. Donc en fait j'ai vraiment la notion du fait que oui, l'économie va se casser la figure, mais que plutôt que paniquer, il sera plus que jamais important d'être dans l'acceptation, en fait, de dire bon bah c'est comme ça, on sera tous dans cette situation, mais c'est du coup ça permet de remettre les choses à zéro. Et moi j'aime bien faire le parallèle avec la fin de la Deuxième Guerre mondiale, où justement tous les comptes étaient à vide, enfin les gens n'avaient plus rien, hein, c'était et puis même les États, hein, ils avaient quand même au niveau économique, ça a été une grande catastrophe, mais ça a permis de donner naissance à des choses très jolies, très solidaires, justement, voilà, pleines de solidarité, et puis qui ont permis de rebâtir une société vraiment plus juste, même si elle n'était pas parfaite, elle était plus juste. Par exemple, la sécurité sociale, voilà, c'est quand même né de ça, hein, c'est parce que les gens n'avaient plus d'argent pour soigner. Or, il fallait bien que on soigne les blessés, voilà, enfin... Donc, on le voit pas maintenant, mais c'est positif, vous inquiétez pas. Voilà, on va passer au 8 janvier. Voilà, j'avais envie de demander ce que ça allait donner, parce que je vois partout sur Twitter cet hashtag tous dans la rue le 8 janvier, et j'ai envie de voir ce que ça va donner, donc on va regarder ça tout de suite. Et ensuite, on passera au conseil. Alors, pour le 8 janvier, j'ai pas de carte d'action. Si ce n'est que... j'ai cette carte-là, je verrai après ce que ça m'évoque. En revanche, j'ai beaucoup de cartes qui me parlent de... Comment je pourrais qualifier ça ? De tempérance, de réflexion. La reine de coupe, c'est vraiment celle qui est à l'écoute de ses émotions et qui est à l'écoute des émotions des autres aussi, surtout. Donc j'ai l'impression que ce 8 janvier, ça va être l'occasion d'une réconciliation, peut-être. D'une réconciliation, en fait, de gens qui vont voir que par-delà leurs opinions politiques, il y a quelque chose qui les relie et qui est de l'ordre de l'âme, en fait, de l'essence, de l'essentiel, des valeurs, mais des valeurs liées à leur liberté, à leur souveraineté, la souveraineté du peuple, vous voyez. Donc moi j'ai l'impression qu'il va y avoir des réconciliations, de l'apaisement
entre différentes façons d'aborder le monde, d'aborder la société, la chose politique, on va dire, et qui va être plus dans l'émotion, en fait. Mais pour moi, c'est pas une explosion d'émotions. C'est la reine de coupe, c'est la douceur, hein, donc je vois pas de choses très violentes. J'ai la carte de l'adaptabilité, où c'est vraiment ça, c'est l'idée qu'on apaise en fait l'ambiance, qu'on apaise le climat. Hein. Mais en revanche, on va pas en entendre beaucoup parler. Hein, j'ai le message inversé pour moi, on va pas en entendre parler. Mais j'ai quand même la notion que avec ce point d'exclamation, c'est que ça marque une date importante. Alors ça marque peut-être le début de quelque chose, mais c'est important. Voilà, on nous dit que c'est important. Cette date, elle est importante. Pour ceux qui veulent y participer, faites attention. J'ai quand même avec cette carte le sentiment que ça va être beaucoup instrumentalisé. Comme par hasard, alors, je vous disais, on va pas beaucoup en parler, mais peut-être qu'on n'en parlera pas beaucoup, mais le peu qu'on en dira, ça va être ultra instrumentalisé. Ou alors on va dire, oh, regardez, les gens se manifestent, c'est bien et tout, machin. Enfin, vous voyez, et puis en fait, derrière, je sais pas, il y a quelque chose d'hypocrite, en fait, hein, derrière ça. Et avec cette image là, c'est aussi la notion que j'ai la notion d'un danger derrière, de quelque chose qui est pas clair, qui expose. En fait, c'est, pour moi, les gens qui vont aller à cette manifestation vont être exposés. Alors je sais pas de quelle manière. Peut-être que ça va permettre de ficher des gens, vous voyez, enfin il y a quelque chose comme ça, je sens pas très bien, quoi. Et alors la renonciation au savoir, on va voir ce que c'est. Je vous montre la carte. Tac. La renonciation au savoir. Hop, voilà, on voit mieux ici. Alors, la vérité est une expérience personnelle, une révélation personnelle. Même si j'en fais l'expérience et que je vous en parle, au moment où je le fais, c'est pour vous un mensonge, non une vérité. Pour moi, c'est la vérité, je la vois de mes propres yeux, c'est ma vision. Pour vous, ce n'est pas votre vision, c'est quelque chose d'emprunté. C'est une croyance, un savoir, non du connu. Elle entre par vos oreilles, et si vous commencez à y croire, vous croyez en un mensonge. Souvenez-vous-en, une vérité devient un mensonge si elle ne pénètre pas en vous par la bonne porte. La vérité doit entrer par la porte principale, par les yeux. La vérité est une vision, elle doit être vue. Alors justement, est-ce que ce truc du 8 janvier, là, ce serait pas ce qui permettrait à certains d'avoir le déclic pour être au plus proche de leur vérité. Parce que j'ai la notion, en fait, tout à l'heure quand je vous ai fait le tirage, c'est vraiment en ce moment, il y a ce déclic. Donc peut-être que là, ça va être un déclic pour voir cette vérité. Donc peut-être qu'il y a des gens qui vont avoir envie de participer à cette manifestation alors qu'ils ne l'ont pas fait les samedis précédents. Et qui vont se dire, bah en fait oui c'est important parce que ça correspond à mes valeurs et ça me permet de me reconnecter à ma vérité. Donc c'est peut-être ça, ça peut faire partie de ce processus de déclic pour accéder à la vérité et pour être en alignement avec cette vérité. Voilà, donc pour moi le 8 janvier, si je résume, ça va être... ça va pas être... il va y avoir de clash, de violence, etc. pour moi. Ça va être un moment de réconciliation et puis de réconciliation entre personnes qui ont la même vision de ce pass mais qui n'ont pas les mêmes opinions politiques. Et ça va être une façon pour certains d'avoir un déclic pour prendre position, comme je vous disais tout à l'heure, et puis être aligné avec leur vérité. Voilà, mais comme je vous disais, ça va pas forcément être médiatisé, parce que ça va être plus passé sous silence qu'autre chose, et puis ça va être... j'ai l'impression que ça va se retourner, en fait, contre les gens qui participeront à cette manifestation.
Voilà, bon, c'était un peu long. On va passer au conseil maintenant, et on va voir avec le symbolon ce qu'il nous dit. Donc là, je vais vraiment utiliser le livret, parce que là, ça va être du conseil plus personnel. Là. C'est voilà, des conseils qu'on va nous donner à nous pour affronter cette période qui s'annonce un peu difficile dans les 6 mois à venir. Bon, ce tirage était un peu particulier, il n'était pas comme d'habitude, mais voilà, j'ai pris ce qui me venait. Je suis désolée si ça reste un peu vague, mais j'aurais bien voulu avoir des précisions, mais je n'en ai pas eu. Mais on fait ce qu'on peut. Voilà. Alors, allez, quel conseil donner au peuple français face à cette crise et face, on va dire, pour aborder les 6 mois à venir. Alors, le symbolon, il se tire comme ça. On a d'abord, quel est le problème ? Quel est le problème qu'on doit affronter ? C'est lui notre problème, c'est le roi. Ensuite, quelle est la recherche de la solution ? Donc, comment on peut rechercher la solution ? On a l'idée de naissance. Et quel est le bout du chemin ? Donc, qu'est-ce qui va advenir dans les 6 mois à venir pour nous, si on fait ce travail. Tac. Donc, sans regarder la signification, le problème, pour moi, c'est le pouvoir exacerbé. Là, on arrive à une apogée de ce qu'est le pouvoir. En fait, c'est le pouvoir dans toute sa quintessence, dans toute son expression. Là, on arrive à des sommets. Bon, il y a eu pire dans le passé, mais on peut tout envisager. Je veux dire, les choses commencent... les choses se font crescendo en général, quand on regarde dans le cours de l'histoire. Donc là, on est face à un pouvoir exacerbé. C'est ça le problème. La recherche de la solution, pour moi, si je regarde les cartes, c'est de sortir de sa propre coquille pour accéder à son être véritable et pour prendre la décision de vivre cette souveraineté. Et à terme, ce qui se propose à nous, là, c'est de sortir d'une certaine illusion, de ne plus être dans l'illusion, d'être dans la vérité de ce qu'on voudrait vraiment être. Donc, ça, pour être plus clair, de vivre en alignement avec nos valeurs sans se préoccuper du pouvoir qui est en place. Parce que, en fait, si on regarde bien, avec le système qui est le nôtre, ok, c'est très bien, en démocratie, du coup, toutes les opinions sont valables, mais forcément, quand on n'est pas d'accord avec le pouvoir en place, on est obligé de fermer sa gueule et de vivre dans une illusion. En fait, moi, personnellement, tout ce qui se passe en ce moment, je le vis comme un cauchemar. En fait, je suis pas éveillée, c'est pas possible, parce que c'est tellement en désaccord avec celle que je suis, que je vis ça de façon très détachée et je me soumets un peu, mais comment vous expliquer ça ? Quand on n'est pas en accord avec le pouvoir, on vit en sous-marin en fait, on n'est pas complètement libre, on n'est pas complètement épanoui, voyez. Et donc en fait ce qu'on nous propose c'est ça, c'est qu'on nous dit qu'on va accéder à une nouvelle étape de notre évolution où en fait chacun pourra vivre sa vérité, mais c'est pas pour autant qu'on sera en désharmonie, qu'on ne formera plus une société. Voilà. Alors qu'en ce moment, là, justement, le pouvoir est tellement exacerbé que la société est fractionnée et fracturée. Parce que les différentes vérités n'arrivent plus à vivre ensemble. Voilà, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Alors, donc, le problème, what's the problem? Alors, on nous parle de la puissance, la volonté, l'unicité, la splendeur, la puissance de procréation, la créativité, la sexualité.
Tout à l'heure, rappelez-vous qu'on avait la carte du sexe. Hein. Donc le problème, il y a au plus profond de toi un manque de vitalité, de joie, une sorte d'insensibilité. Tu as perdu la clé de ta propre force. Il se peut que tu essayes de compenser cette impuissance et cette faiblesse par une attitude de dictateur. Tu dois te poser la question, où est passée la vie ? Et vous voyez, c'est ce que je vous disais à l'instant, c'est que en fait, on est éteint. Quand on n'est plus d'accord avec ce pouvoir, on est complètement éteint. Où est passée la vie ? C'est exactement la question qu'on peut se poser en ce moment. Donc ça, c'était la carte de l'ego. J'ai pas donné son titre. Voilà. Je vous lis. Hein, après, vous dites si ça résonne en vous, en commentaire ou pas. Ensuite, la deuxième carte. Hop. C'est la Reine des Glaces. La féminité endurcie, l'enfant solitaire, la mère sévère, le sentiment de faute, la dépression. Non, c'est pas ça. Attendez. Ah non, c'est le détachement, pardon. La libération émotionnelle, l'adieu à l'enfance, les frissons de la liberté, l'insécurité, l'exil. Donc la recherche de la solution. Tu sais maintenant que cette enveloppe présente d'importantes fissures et que quelque chose de nouveau doit naître de toi. Un certain aspect de ta vie a vieilli. En route, tu devras encore te débarrasser des restes de ta coquille, et cela ne se passera pas sans effort ni douleur. Cependant, tu sais qu'il est impossible de revenir en arrière. Voilà ce qu'on est en train de nous faire vivre. Hein ? Voilà pourquoi on nous le fait vivre. Pour qu'on se débarrasse des dernières coquilles qui nous entravent, en fait, hein, qui nous empêchent de nous libérer, hein, d'être libres, vraiment. Voilà. Et la dernière carte. Alors, ça y est, je l'ai perdu. Ah oui, voilà. On y arrive. Alors, est-ce que c'est ça ou pas ? Attendez, je vérifie parce que j'ai un doute. Il n'est pas très bien fait ce livret là. Page 63, oui c'est ça. Donc c'est le fou allié. Donc ça, la dernière carte, c'est le bout du chemin. C'est comment, où en sera-t-on dans 6 mois, on va dire, quand on se sera débarrassé des dernières choses qui nous empêchent de nous libérer. Tu as appris à payer ton tribut aux 2 mondes et à éviter de t'affairer sans répit, de combattre des moulins à vent, de construire des châteaux en Espagne qui vont tôt ou tard s'écrouler. Et tout à l'heure, je vous parlais d'acceptation. Et je pense qu'on va être vraiment là-dedans, en fait. On va se dire, il faut accepter. Ça sert à rien de lutter. Ça sert à rien de combattre quelque chose qui est immuable, en fait. On doit le vivre. On doit le vivre. C'est comme ça. Donc, en fait, je veux pas vous dire que ça ne sert à rien. Non, je veux pas vous dire que ça sert à rien de se battre. C'est pas vrai. Ce que je veux vous dire, c'est que ça ne sert à rien de continuer à se battre contre quelque chose qui n'est pas réel. C'est pour ça qu'on vous parle de châteaux en Espagne, là, de faire des châteaux en Espagne et de se battre contre des moulins à vent. Parce qu'en fait, c'est une illusion qu'on nous vend. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, on fait un tour de passe-passe. Toutes ces manœuvres politiques, en fait, elles sont là pour nous agiter, mais il y a quelque chose derrière de beaucoup plus grand qu'il faut qu'on accepte que c'est comme ça, voilà. Donc en fait, nous, on va s'épuiser à se battre contre ce truc-là qu'on nous agite devant nos écrans, là, cet écran de fumée, en fait, on va essayer de le disperser, mais on ne voit pas ce qu'il y a derrière l'écran de fumée. Et en fait, pourquoi on ne voit pas ? Parce qu'en s'agitant, l'écran de fumée, on le rend encore plus épais, vous voyez ? On l'agite aussi, donc on le rend plus épais. Et du coup, on ne voit pas ce qu'il y a derrière. Et en fait, plutôt que de se battre, il faudrait plutôt s'allier, chercher des moyens de se rencontrer, de former des communautés de personnes qui ont une même vision de la réalité pour pouvoir en créer une nouvelle. Parce que être dans l'énergie de « je me bats contre », ça ne permet pas d'être
dans l'énergie de j'agis pour, vous voyez. Donc j'ai quand même beaucoup ce message qui vient là pour vous. Peut-être que ça peut vous aider, peut-être que ça va vous révolter. Ensuite, je vais vous tirer une carte de cet oracle de la voix des artisans de lumière. Voilà, quel est le message pour nous. Et après, je vous lirai le petit conte philosophique et ça terminera cette très longue vidéo. Je crois que je vais battre un record là sur ma chaîne. Hop, alors. Vous voyez cette carte ? Naissance d'une nouvelle ère, naissance de nouvelles créations, rêver un nouveau monde. Écoutez, je peux pas vous le dire autrement. Enfin, c'est la carte à sauter, vous l'avez vu, hein, donc je crois que le message est clair, même si ça peut paraître perché et que vous avez l'impression qu'on vous sert ce discours depuis des années. Je crois que là, ça s'accélère et que on y est en fait. Alors. Je vais vous lire le message aussi. Il faut juste que... Voilà, c'est ça. 129. Souvent, notre chemin n'est pas exactement celui que nous nous sentons prêts à arpenter. Marchez quand même. Souvent, ce qui est en train de se manifester est bien plus grand que ce que nous pensions pouvoir obtenir. Accueillez cela quoi qu'il se passe. Souvent, nos créations semblent avoir leur propre conscience sauvage et incontrôlable. Donnez-leur naissance quand même. Souvent, ce que nous devons faire est la chose qui nous intimide le plus. Soyez courageux et faites-la quand même. Nous assistons à la naissance d'une nouvelle ère. En ce moment, nous sommes dans une période de transition entre les âges, dans un processus qui consiste à laisser l'ancien cycle se terminer et accueillir un nouveau cycle qui émerge avec force. De même que conduire dans le brouillard en faisant confiance à la route qui va apparaître sous nos yeux, nous devons libérer les vieilles croyances et les vieilles habitudes, habitudes obsolètes en utilisant notre intuition comme une boussole. Vous faites partie d'un groupe d'âmes qui se sont incarnées à d'importantes périodes de l'histoire en se préparant à cette heure précise. Rêvez un nouveau monde en étant sœur de Marie de Madeleine, fille d'Isis, essénienne, prêtresse, sorcière, mystique, guérisseuse, médium, artiste, sage-femme, visionnaire, gardienne de la terre ou conteuse du temps passé. Il est temps d'autoriser et de donner de l'espace à ce qui est en train de naître. Nous rêvons d'un monde nouveau en devenir. Très très beau message. Et je vais donc terminer en vous choisissant un petit conte de l'âme du monde, justement, de ce nouveau monde qui est en train de se préparer. Alors, justement, on va demander un message à ce nouveau monde qui arrive à nous, là. Qu'est-ce qu'il veut dire ? C'est pas facile à battre, les cartes. Hop. Allez, je vais prendre la première. Waouh. Elle est belle cette carte, hein. Alors, je vais vous lire le conte qui y est associé. Je voulais juste regarder un petit peu. Juste regarder l'image avec vous. En fait, ce sont 3 fées qui ont un tamis dans leurs mains. Et dans ce tamis, il y a des lettres qui sont triées, en fait. Et paradoxalement, le tamis du bas a plus de lettres que celui du haut. C'est comme si on faisait un tri dans toutes les informations qu'on nous donnait, en fait. Et puis que ça nous soulageait. Alors, donc c'est... Je vais regarder, hop... Veille à ce que tes Veille à ce que tes paroles soient vraies, bienveillantes et utiles. Je crois que c'est un conseil assez important en ce moment. Un homme rend visite à un vieux sage. Maître, je dois te raconter comment se conduit ton disciple. Ah, je t'arrête tout de suite, interrompt le sage. As-tu passé ce que tu veux me dire à travers les 3 tamis ? 3 tamis, dit l'homme étonné. Tes propos doivent passer par les 3 tamis. Le premier est celui de la vérité. As-tu vérifié si ce que tu veux me dire est vrai ? Non, je l'ai entendu dire et... Bon.
alors tu as certainement fait passer tes propos à travers le deuxième tamis, celui de la bonté. Si ce n'est pas tout à fait vrai, ce que tu veux me dire est sans aucun doute quelque chose de bon. Oh non, bien au contraire. Passons. Passons tes propos au troisième tamis. Est-ce que ce que tu as à me dire est utile? Utile? Pas vraiment. Eh bien, conclut le vieux sage en souriant. Si ce que tu as à me dire n'est ni vrai, ni bon, ni utile, je préfère ne pas l'entendre. Et quant à toi, je te conseille de l'oublier. Voilà, bam. Alors ce conte montre l'importance de nos paroles. Une parole peut blesser ou détruire quelqu'un. Une parole peut guérir ou sauver quelqu'un. Tu dois donc être attentif à ne pas parler sans mesurer les conséquences de tes mots. Pour cela, le vieux sage te donne 3 clés précieuses. Vérifie tout d'abord que tes paroles soient fondées sur la vérité des faits et pas sur le mensonge, et je vous parlais tout à l'heure d'illusion, la rumeur ou une information approximative. Assure-toi ensuite qu'elles soient bienveillantes ou même si elles sont critiques, qu'elles aient pour objectif le bien de celui que tu critiques. Songe enfin à ce qu'elles soient utiles. Ne parle pas pour ne rien dire. Essaye d'appliquer ces 3 conseils et tu verras comme il est difficile d'avoir toujours des propos utiles, bienveillants et fondés sur la vérité. Que cela te donne au moins l'occasion de réfléchir davantage avant de parler et de prendre conscience de l'effet qu'ont tes paroles sur les autres. Voilà, je crois qu'en ce moment, ce serait bien que tout le monde... que tout le monde applique ce sage conseil. Voilà, bon, cette vidéo fait 1h26, on va s'arrêter là. N'hésitez pas à me dire si ça vous a plu. Bon, c'était peut-être un peu long, mais j'ai trouvé ça assez instructif, assez... Ouais, assez... J'ai plus de mots parce que je trouve plus mes mots. Assez intéressant, voilà. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.